Bonjour à tous, on est ici pour une nouvelle vidéo du Made in Cholet dans un lieu un peu spécial puisque nous sommes à l'université de Cholet sur le campus. On est ici avec 3 girls. Présentez-vous déjà pour commencer, votre prénom. Justine, Lisa, Marie. Donc qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Alors, donc du coup on est ici pour une initiative spéciale, mais une initiative j'ai envie de dire qui est un peu dans l'air du temps, puisque donc en ce moment il y a le Covid, c'est pas évident pour les étudiants. Alors donc vous avez eu l'idée de lancer une initiative solidaire, on appelle ça, puisque vous avez récolté de la nourriture, des produits d'hygiène et aussi un peu de papeterie, j'ai vu ça, pour les étudiants, bien sûr de Cholet, pour les aider justement, puisque c'est marqué ici, aidons les étudiants choletais. Alors quelle est l'idée de ce projet au départ? Alors du coup, comme tu l'as dit, l'idée c'est vraiment de faire un projet pour les étudiants, par les étudiants. Donc nous, on a, comme tu l'as si bien dit, on a vu que les étudiants cette année c'était vraiment compliqué niveau financier. On ne peut pas travailler pendant les petites vacances parce que tout est fermé. Niveau nourriture c'est pareil, c'est vraiment compliqué. Donc là on a vraiment voulu faire des collectes pour collecter donc, des produits d'hygiène, des fournitures scolaires et tout ce qui est produits alimentaires mais non périssables. Et après là on a 3 redistributions, donc hier, aujourd'hui et le 28 avril. Pour les redonner aux étudiants et du coup ils peuvent venir se servir, prendre ce qu'ils ont besoin en échange de 2 €. Voilà. Et je pense que c'est une initiative qui est venue tout de suite dans votre tête. Vous avez peut-être aussi l'esprit, j'ai envie d'aider les autres. Ouais, oui c'est ça. C'est parti de ça en fait, du coup on était par groupe et en fait on s'est toutes réunies, en fait on a commencé à discuter de ce nos qu'on vies voulait en fait, faire, c'est ça. Et après du coup on est venu à parler de pourquoi pas une collecte solidaire et du coup c'est destiné vers différentes associations mais on est vraiment resté sur les étudiants, donc c'est ce qu'on a aussi et après du coup on s'est aidé aussi d'Artan. Voilà. L'association des étudiants. Comment s'est mis en place tout ça? Parce que c'est quand même une organisation à mettre en place, un projet peut-être avec des professeurs et tout ça. On a été soutenus du coup par la fac forcément, par notre professeur monsieur Richard Poirier et ensuite on s'est organisé nous dans notre groupe par 4 par pôle, ouais, Par commission en fait. par commission. Donc il y avait la commission sur tout ce qui est la communication sur les réseaux, le pôle sur la trésorerie, tout ce qui est les papiers, les relations avec la fac, tout ça. Les autorisations à avoir, C'est ça. voilà. Et un pôle sur... Plutôt sur l'intendance, la gestion du matériel, tout ce qui est relation aussi avec Artam, du coup l'association des étudiants de la fac. Et puis une dernière sur tout ce qui est relation avec les mairies, les associations, etc. Vous vous êtes dit, ça va être comme ça, vous pensiez pas qu'il y allait y avoir autant de monde qui allait donner? Pas du tout. Totalement, ouais. Non, on pensait pas du tout avoir autant en fait. On était vraiment surprise des gestes en fait pour nous quoi, enfin pour les étudiants surtout. Surtout quand on a eu le premier appel, nous en étant sur l'arrêt sur Èvre, on a eu le premier appel de Super U à 10h30 en nous disant la voiture est pleine, on était un petit peu déplacés mais pour plus grand plaisir parce que maintenant les étudiants vont être contents de pouvoir avoir leur panier. Vous nous parliez justement d'organisation. Par rapport à cette organisation, on a vu que donc l'équipe était divisée en plusieurs parties. Mais comment ça s'est passé par rapport aux magasins et tout ça? Comment vous avez fait pour démarcher les magasins? Et puis après, comment ça s'est passé le jour même de la récolte? Donc du coup, quand on a contacté du coup différents supermarchés, ils ont tout de suite adhéré à notre projet. Donc on a pu avoir des échanges de mails ou par téléphone. Et ensuite on leur a envoyé nos affiches où nous sommes déplacés pour du coup distribuer nos affiches. Et ensuite nous sommes arrivés donc, le samedi 10 avril et donc, nous avons déposé notre table avec les caddies de chaque côté et nous avons été distribuer on va dire les flyers du coup aux venants dans le magasin. D'ailleurs, oui. Ce qui était bien, c'est que les supermarchés nous ont bien aidés. Ils ont pu nous prêter des tables, des caddies, des cartons. Ils nous ont aidés parfois même à déménager les cartons dans nos voitures. Donc c'était super sympa de leur part. Puis aussi on a eu les bénévoles du Lions Club qui sont venus nous aider.
que sans jeu, Oui, dans les voitures, ça aurait été compliqué. compliqué, même on était plus quoi, donc forcément c'était bien. Oui, Quoi. parce que Puis vous ils êtes avaient de déjà l'expérience. nombreux dans l'équipe, Une il salle de faut du monde aussi à côté Ouais. pour porter tout ça. C'est Ça devient lourd au final quand Ah il y en a oui. beaucoup. Oui, Alors, donc justement, moi, il y a une autre question qui me vient à l'esprit. C'est vrai que c'est un peu une tradition dans l'émission. Est-ce que vous avez 3 mots pour qualifier cette initiative? Vous allez nous... Alors, donc du coup, les 3 mots, les fameux 3 mots, donc solidarité, adaptation et fierté. Donc vous allez nous les expliquer une par une. Donc allez-y. Donc par rapport au mot solidarité, donc, nous sommes toutes 9 bien motivées à notre projet. Nous avons pu s'entraider et aussi s'écouter, partager notre projet. moi je vais dire adaptation parce que durant le projet on a dû beaucoup s'adapter, comme là par exemple c'était pas prévu de faire des redistributions, mais vu le nombre de dons qu'on a eu, on n'a pas trop le choix et comme ça ça a pu aider des étudiants maintenant, surtout qu'après il y avait des vacances scolaires décalées, donc on a dû beaucoup s'adapter, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mot. Et du coup, le mot fierté, parce que du coup, il y a une grande part dans ce projet, on est vraiment fiers de ce qu'on a pu faire, on est vraiment fiers de tout ce qu'on a pu récolter et on ne s'attendait pas du tout à autant de résultats. Et on a pu vraiment se rendre compte que le sujet des étudiants en situation de précarité touchait vraiment les gens. Donc on est fiers d'avoir pu aboutir à un projet comme ça et d'avoir eu des résultats aussi concluants. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'à l'avenir, est-ce que c'est amené à durer cette action? Peut-être avec d'autres personnes? Enfin bon, voilà, je ne sais pas où encore vous. Alors nous justement on aimerait que ça perdure. Nous on est la licence sciences sociales et donc les L2 de l'année prochaine normalement vont reprendre notre projet dès septembre avec tout ce qu'on a encore récolté, donc les conserves, les pâtes, tout ce qui est non périssable, produits d'hygiène, fournitures scolaires. On refera normalement une distribution en septembre. Enfin ça c'est pas encore défini mais c'est ce qu'on aimerait, que les L2 qui passent en L3 prennent notre initiative en main quoi. Et que ça dure pendant toute l'année en fait. Voilà. C'est ça qu'on aimerait. Voilà. D'accord, donc avec plus de redistribution et Mm. plus de collecte aussi. Voilà, c'est ça. Ok, bah très bien, bah merci à vous.